Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire humaine assez incroyable, celle des Nonouplés maliens. On se base sur une transcription vidéo qui raconte un peu leur parcours hors norme. Alors, tout commence où? À Tombouctou, c'est ça? En 2021. Une jeune femme, Halima Cissé, 25 ans. Elle apprend qu'elle attend plusieurs bébés. Les médecins sur place voient bien que c'est multiple, mais disons que l'ampleur réelle, ça dépasse un peu ce qu'ils peuvent gérer localement. Et face à ça, bon, situation inédite, hein, et puis les limites médicales au Mali, les autorités maliennes prennent une décision importante. Ils décident de transférer Halima, direction le Maroc, Casablanca, à la clinique Borja, un établissement réputé. C'était quand même un sacré pari médical. Ah oui, carrément. Et là, le 4 mai 2021, l'impensable arrive. Par césarienne, Halima accouche. Et pas de bébé, comme on l'avait cru un moment, Non, plus. 9. 9 bébés vivants. Dingue. 5 filles, Adama, Oumou, Awa, Kadidia, Fatouma. Et 4 garçons, Oumar, Eladi, Baba et Mohamed. Faut bien se rendre compte, la naissance de nonuples, c'est rarissime. Ça se compte sur les doigts d'une main dans le monde. Les risques étaient énormes. Pour la mère et pour les 9 enfants, bien sûr. Le fait qu'ils aient tous survécu dès la naissance, ça a stupéfié tout le monde, quoi. La communauté médicale internationale était bouche bée. Mais bon, c'était que le début, hein. Le début d'un chemin assez difficile. Les 9 bébés, nés très très prématurément, tout petits, ils ont eu besoin de mois et de mois de soins intensifs au Maroc. On parle de couveuse, chacun la sienne, nutrition par intraveineuse, surveillance du cœur, de la respiration, 24 heures sur 24. Un défi médical permanent. Et Halima, la maman, elle aussi, elle a eu une grosse hémorragie à l'accouchement, donc soins prolongés pour elle aussi pour qu'elle récupère. Et tout ça, ça coûte cher, j'imagine. Ah bah oui, et là il faut souligner l'engagement financier de l'État malien. Ils ont tout pris en charge. Tous les frais médicaux, l'hébergement, pendant tout ce temps au Maroc. C'est assez remarquable comme soutien, non? La source dit pourquoi l'État a fait ça, au-delà de l'aspect humain. La source ne détaille pas vraiment les motivations politiques. Mais vu l'ampleur du soutien, on peut penser à un mélange de fierté nationale, c'est unique au monde quand même, et puis la volonté d'offrir le meilleur à ses enfants, devenu un peu des symboles. Et d'ailleurs, cet engagement, il a continué bien après. Oui, justement. Après 18 mois là-bas, 18 longs mois de soins, d'attente, finalement, le retour au pays. Décembre 2022. Retour de toute la famille à Bamako. Et là, c'était un événement national, hein, accueilli en héros, quoi. Organisé, célébré par les autorités, une ferveur populaire immense. Exactement. Et l'État malien a continué d'aider. Une grande maison leur a été donnée à Bamako, tout aménagé, et puis des allocations spéciales, parce que les besoins quotidiens, c'est juste gigantesque. Ah, j'imagine même pas les couches, le lait. Des dizaines de couches par jour, oui. Des quantités de lait et puis de nourriture solide, les vêtements, les soins. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont même créé un fonds spécial pour financer leurs études plus tard, jusqu'à l'université. On a du mal à imaginer le quotidien, franchement. Pour les parents, Halima et son mari, Abdelkader Harbi, qui est militaire, je crois. Oui, officier dans l'armée malienne. Ça doit être un défi logistique, mais permanent. La source décrit une organisation presque militaire, justement. 9 biberons à préparer, 9 bains, 9 siestes à gérer. Et c'est non-stop. Heureusement, ils ont de l'aide. Plusieurs assistantes maternelles, apparemment. Mais la maison, ça doit être une énergie folle. Entre les rires, les pleurs, les jeux, une vraie ruche. C'est ça. Et au milieu de tout ça, 9 petites personnalités qui commencent à bien se dessiner. Fin 2024, ils ont même fait leur rentrée. Une rentrée un peu spéciale. Ah oui. Oui, dans une classe de maternelle aménagée juste pour eux, à Bamako. Là, en avril 2025, ils ont bientôt 4 ans. Et d'après ce qu'on sait, ils vont bien, bonne santé générale, ils sont actifs, curieux. Certains ont encore un suivi médical, hein, c'est normal vu leur grande prématurité, mais globalement, ça va. Ils marchent, ils parlent le bambara, leur langue maternelle, et ils apprennent aussi le français. Ça progresse bien. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment chacun est différent déjà. La source donne quelques exemples. Adama, la première née, elle serait un peu la chef de bande, pleine d'énergie. Oumou, plus calme, elle observe beaucoup. Il y a Fatouma, qui serait un peu le clown de la famille. Et Mohamed, le petit dernier, serait le plus câlin, très sensible à la musique apparemment. Mais malgré ces différences, on dit qu'ils sont hyper complices. Un lien unique, forcément. Ah oui, c'est un environnement de développement exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot.
nés ensemble, élevés ensemble dans ces conditions, partageant tout depuis le premier souffle. Forcément, ça crée une dynamique de fratrie complètement singulière. Et ça pose une question passionnante pour l'avenir, hein. Comment ces 9 individus, chacun avec son tempérament, son chemin, comment ils vont naviguer entre leur identité propre, personnelle, et puis ce destin collectif un peu fou? Comment construire sa propre voie tout en restant, pour le monde entier et sans doute un peu pour eux-mêmes, les Nonoups, les Maliens? C'est une aventure humaine dont on commence à peine à voir les contours. Vraiment fascinant. Abonnez-vous sur Mundo TV 24. Aimez, s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.